mois d'octobre, un mois spécial pour les chrétiens catholiques, le mois du rosaire. Chers amis fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, bienvenue. Nous sommes dans l'émission Chemin de la foi vivante, une émission qui donne la parole aux hommes de Dieu pour un temps d'enseignement en vue du raffermissement de notre foi. Dans ce numéro, nous recevons pour vous le père Darius Anoumou Adjangba. Il est curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokwe. Oui, chers amis fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, le père Darius va nous aider ce soir à comprendre ce que c'est que le rosaire, comment le méditer pour espérer les grâces. Alors mon père, merci de nous avoir honorés de votre présence et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Florence. Bonsoir mon père. Bonsoir amis téléspectateurs de la télévision SMA TV Togo. Et je suis aussi très honoré d'être sur ce plateau et partager un peu avec vous sur la dévotion mariale. Merci mon père. Alors, cher père, qu'est-ce que le rosaire? Nous allons essayer de remonter un peu à l'étymologie du mot. Le rosaire vient du latin rosarium, qui veut dire un champ de roses. Au Moyen-Âge, on avait l'habitude de tresser des couronnes de roses et de mettre ça sur les statues de la Vierge Marie en marque d'affection filiale pour la bienheureuse Mère de Dieu. Et donc, en mettant ces couronnes de roses à la Vierge, on disait des prières. Et quel genre de prière? La prière mariale la plus simple, l'Ave Maria. Et donc, le rosaire, c'est mettre des roses, des colliers de roses à la bienheureuse Vierge Marie, et donc dire des Ave Maria à la Vierge, et à chaque fois qu'on dit un Ave Maria, on est censé mettre ainsi une couronne de roses à la bienheureuse Vierge Marie. Donc pour dire, le rosaire, c'est une prière mariale qui consiste à dire des Ave Maria, des Je vous salue Marie, mais en méditant sur des épisodes clés, des événements clés de la vie de Jésus que l'on appelle les mystères. Voilà ce que c'est que le rosaire. D'accord, mon père. Alors, quelle est l'origine du rosaire et depuis quand l'Église catholique l'a-t-il introduit dans la liturgie? Je m'en vais aller pousser un peu plus loin l'explication que j'ai donnée tout à l'heure du rosaire. Je disais qu'on médite sur des Ave Maria, des Je vous salue Marie, en méditant sur des épisodes clés de la vie de Jésus. Alors, c'est une prière qui s'est développée autour du Moyen-Âge, entre le XIIe et le XIIIe siècle, sous l'impulsion de Saint Dominique Guzman. Si vous lisez par exemple les miracles du rosaire du père Thierry Fauchot, vous trouverez ça aussi dans le secret du très admirable rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. L'origine du rosaire vient de la bienheureuse Vierge Marie lui-même. Alors selon une légende, Dominique Guzman, qui essayait d'évangéliser le sud de la France, qui était essaimé par des hérésies, eh bien, était en quelque sorte dépité par les événements. Ses prêches n'arrivaient pas à convertir. Alors, il était en quelque sorte comme épuisé par la mission. Il s'est réfugié dans une forêt. Un peu comme Élie qui avait fui Jézabel après sa vaine prédication. Voilà. Et que pour Élie, c'était au désert, et voilà que un corbeau est venu lui apporter à manger, un ange qui l'a réveillé, dit prends et mange, prends et mange. Bon, pour Dominique Guzman, c'est une vision de la bienheureuse Vierge Marie qu'il a eue.
Et la Vierge de lui demander, et sais-tu de quelle arme la Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde? Et Dominique de lui répondre, je ne le sais, mais vous, madame, vous le savez. Parce que après Jésus, vous êtes l'élément essentiel de notre salut. Alors la Vierge de lui dire, sache que c'est mon psautier, le psautier de la Vierge Marie. Et à partir de là, Dominique s'est levé et il a prêché le rosaire dans le sud de la France, autour de Toulouse. Et au miracle, ces hérétiques se sont convertis. Il y a eu beaucoup de conversions. Et à partir de là, Dominique Guzman a répandu le rosaire. Mais au XVIe siècle, il y avait eu une grande menace sur le monde chrétien en Occident. Et les musulmans de l'Empire turc ottoman essayaient de conquérir l'Italie. Alors, la chrétienté tout ensemble était en danger parce que en ces temps-là, quand les musulmans ottomans conquéraient une région, ça veut dire que vous êtes forcés d'abdiquer votre foi. Alors, la foi était en danger. Un pape, Pie V, c'était un pape, un grand dévot de la Bienheureuse Vierge Marie, avait recommandé la récitation du rosaire dans toute la chrétienté. Et au miracle, à la bataille de Lépante, eh bien, l'armée chrétienne a remporté une victoire écrasante sur les Turcs. Et en mémoire de cet événement, le 7 octobre a été choisi comme fête du rosaire, du Notre-Dame du rosaire, et puis après on l'a appelé Notre-Dame des Victoires. Mais au 19e siècle, en 1887, le pape Léon XIII, qui a appelé le pape du rosaire, c'est pas Jean-Paul II le pape du rosaire, c'est le pape Léon XIII, parce qu'il a sorti plus de, en tout cas 20 encycliques sur le rosaire. Donc dans l'une de ses premières encycliques de ses lettres, il a demandé une année du rosaire et recommandé que désormais le mois d'octobre soit consacré à la récitation du rosaire. Voilà, c'est pourquoi octobre est le mois du rosaire. Alors, mon père, est-ce qu'on peut dire que le rosaire a une origine biblique? Le rosaire, en fait, c'est une prière biblique. Je disais que c'est une récitation, en fait, litanique, une récitation litanique de Ave Maria, d'Ave Maria. L'Ave Maria, c'est une prière qui a un enracinement biblique. Alors, les premiers mots de l'Ave Maria, du Je vous salue Marie, je vous salue Marie, ça, c'est les mots de l'ange Gabriel lorsqu'il se présenta devant la Bienheureuse Vierge à l'Annonciation. Réjouis-toi, pleine de grâce. Vous voyez? Et ensuite, l'on va joindre la salutation d'Élisabeth à la visitation lorsqu'elle rencontra sa cousine Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Dans l'Antiquité, l'on se tournait bien vers la Bienheureuse Vierge Marie en récitant ces deux versets bibliques. Eh bien, Luc 1, 28, Luc 1, 42. On conjuguait ces deux salutations, et de l'ange, et de la et d'Élisabeth, et on faisait hommage à la Bienheureuse Vierge Marie. Parce que, vous savez, l'ange, en se présentant devant Marie, eh bien, a fait sentir à la Bienheureuse Vierge Marie le regard que Dieu portait sur elle. Le sentiment que Dieu avait à l'égard de celle qui est sa plus belle, la plus belle de toutes ses créatures. Et vous savez, l'ange, en se présentant ici, en hommage à la Vierge, c'est tout le ciel qui se tournait vers la Vierge pour lui présenter, eh bien, les sentiments de Dieu. Alors, au début de l'Église, dans l'Église primitive, dans l'Antiquité, on récitait la salutation angélique avec la salutation d'Élisabeth et on se joignait aux habitants du ciel pour rendre hommage à la Vierge Marie. Eh bien, maintenant, les implorations
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, sont venus un peu plus tard, dans les milieux religieux, entre le 12e, le 13e siècle jusqu'au 16e siècle. Prie pour nous. C'est en ces temps-là qu'on a ajouté ces prières-là. Donc, si on comprend bien, le Je vous salue Marie est une prière qui a deux parties. Une première partie qui est typiquement et totalement biblique, et une seconde partie qui vient de la méditation de l'Église, de la foi de l'Église, qui est consciente que en se tournant vers cette mère, elle reçoit des grâces. Donc, on peut dire que le Je vous salue Marie a une origine biblique. Ce n'est pas tout. Parce que le rosaire, c'est un ensemble de chapelets. Un ensemble de chapelets. Un chapelet, c'est une méditation de 5 mystères. Je disais au tout début qu'un mystère, c'est un épisode, un événement de la vie de Jésus sur lequel on médite. Voilà. Donc, en récitant le rosaire, nous méditons sur les événements de la vie de Jésus. Et tout le rosaire nous permet de parcourir l'évangile. Voilà pourquoi on dira du rosaire que c'est le résumé de l'évangile. Donc, il y a tout, c'est une prière qui est une contemplation même de la Bible. Voilà. Mais tout à l'heure, mon père, vous aviez effleuré une question sur laquelle on devrait revenir. Est-ce qu'il y a une différence entre le rosaire et le chapelet? Bien, merci beaucoup Florence. Le chapelet est à la fois un objet et une prière. Comme objet, nous le connaissons très bien, cet objet, c'est une petite corde sur laquelle on a mis des billes ou bien des boules qui permettent de réfléchir, de méditer sur la vie de Jésus. Nous en viendrons tout à l'heure à comment réciter le rosaire. Donc, la méditation de 5 mystères constitue un chapelet. Mais maintenant, l'ensemble des mystères forme en fait 4 chapelets. Donc, c'est un ensemble de 4 chapelets qui forment maintenant le rosaire. Les mystères au complet sont au nombre de 20. Et quels sont ces mystères qui forment le rosaire alors, mon père? Bon, voilà. Et avant d'en arriver, vous permettez que je retourne un peu en arrière. D'accord. Avant, on disait les Ave Maria, les Ave Maria. Et pourquoi le rosaire, ou bien d'abord le rosaire, le chapelet, a été appelé le psautier de la Vierge Marie. Le psautier de la Vierge Marie. Pourquoi? Dans le temps, les religieux étaient tenus de dire les 150 psaumes. Alors, ceux qui ne pouvaient pas, parce qu'ils sont illettrés, dire les 150 psaumes, disaient à la place des 150 psaumes, 150, avant les Je vous salue Marie, c'est 150 Notre Père. 150 Pater Notre. Donc, ça a été appelé ainsi le psautier du Christ. Ça a commencé comme ça. Lorsque la dévotion mariale s'est développée au Moyen-Âge, on en a pris l'habitude de dire à la place des 150 psaumes, les 150 Ave Maria. Voilà pourquoi le chapelet a été appelé le psautier de la Vierge. Le psautier de la Vierge. Donc, en disant chaque Ave Maria, on se mettait en communion avec la Bienheureuse Vierge Marie pour dire un psaume. Et maintenant, il eut quelqu'un, un Dominique. Lui, c'est Dominique de Prusse, qui a dit, mais au lieu de réciter les Ave, tout simplement, profitons-en pour méditer sur la vie de Jésus. Et il a introduit ce qu'on appelle les clausules. Il a eu au départ 150 clausules. Et puis, un autre est venu, Alain de la Roche. Lui, il a essayé de réduire les 150 clausules à 15. Et on a eu une série de 5, une série de 3 mystères. Une série de 3 mystères. C'est ainsi que, au départ, il y avait 3 mystères. Il y a les mystères
joyeux Oui. qui tourne autour de l'événement, la joie Ok. qui est descendue dans le monde à la naissance du Sauveur. Hein. Et puis, après la joie, il y a eu la passion de Oui. Jésus. Donc, on réfléchit sur la passion et la mort de Jésus. Ça, c'est les mystères Mystère douloureux. douloureux. Et enfin, les événements liés à la résurrection de Jésus, ça, c'est les mystères glorieux. Au XXe siècle, le pape Jean-Paul II, eh bien, a constaté qu'il y a des événements clés de la vie de Jésus qui ne figuraient pas dans les mystères Ok, dans tels qu'on les les trois. méditait. Oui. Et donc, c'était quel genre d'événement? Les événements qui se situent dans, au moment de sa vie publique, hein, jusqu'à à sa passion. Ces événements-là qui montrent que Jésus-Christ est la véritable lumière du monde. Et il va introduire les mystères lumineux. Donc aujourd'hui, on a 4 types de mystères. Mystère joyeux, Oui. mystère lumineux, Oui. les mystères douloureux Oui. et enfin les mystères glorieux. Voilà, et les mystères qui constituent le rosaire. Donc l'ensemble de ces 4 mystères constituent le rosaire. Un de ces mystères, par exemple, je médite le mystère joyeux, j'ai dit un chapelet. Ok. Je médite mystère lumineux, j'ai médité un chapelet. Chapelet. Les mystères douloureux, j'ai médité un chapelet. D'accord. Et enfin, le mystère glorieux, j'ai médité un chapelet. Voilà la différence C'est entre la les chapelets. méditation de ces chapelets chaque jour qui forme maintenant le rosaire et ça fait que au cours du mois d'octobre, on parle du mois du rosaire. Mais chaque jour, les chrétiens se rassemblent pour méditer le chapelet et non le rosaire. Chaque jour, un chrétien, ça dépend de la dévotion. Okay. Il y en a qui disent tout le rosaire en l'étalant ça sur une journée. Mais ce qui est recommandé, c'est un chapelet par jour. Vous vous contentez d'un chapelet par jour. C'est déjà assez bon. Hein? Donc, les lundis et les samedis, l'on médite les mystères joyeux. Les mardis et les vendredis, l'on médite sur les mystères douloureux. Le jeudi, c'est le mystère lumineux. Et les mercredis et les dimanches, les mystères glorieux. D'accord. Voilà. Et alors, mon père, comment méditer le chapelet alors? Le chapelet, comme toute prière chrétienne, commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est une prière qui s'adresse au Père en communion avec le Fils et dans la force de l'Esprit Saint, le signe de la croix. Et puis, on passe à la profession de notre foi. Comme toute prière chrétienne, le chapelet demande la foi. La foi qui est la confiance en Dieu, croire en Dieu qu'il a tout créé, en un Dieu un et trine, croire en ce que l'Église nous a enseigné. Alors, au début, nous professons la foi en mettant la main voilà sur la croix qui se trouve au bout de notre objet, le chapelet. Puis vient un Notre Père. Le Notre Père, ça veut dire que en fait, nous disons des Marie, je vous salue Marie dans la prière, mais c'est une prière qui s'adresse, comme toute prière chrétienne, au Père. Voilà pourquoi le Notre Père placé au-dessus, et d'ailleurs au début plutôt, et puis c'est la prière par excellence, le Notre Père, l'oraison dominicale. C'est la prière que nous avons reçue du Seigneur lui-même. Il va de soi qu'on la mette au début. Puis, nous avons besoin de certaines vertus, des vertus théologales, pour recevoir abondamment de Dieu. Alors, on dit 3, je vous salue Marie, c'est les 3 billes qui apparaissent, les 3 premières billes, pour demander les 3 vertus théologales. Voilà. La foi, l'espérance et la charité. Okay. La foi nous permet de croire. Charité, oui. Nous l'avons professé dès le début, mais nous la demandons encore. Ce sont des vertus infuses que Dieu donne. Répand dans l'âme. L'espérance, c'est ce qui nous permet d'attendre notre salut de Dieu. Et la charité, d'aimer Dieu
aimer son prochain. S'il n'y a pas cette base-là, toute prière est vaine. Donc, au tout début, nous recevons les éléments nécessaires pour rentrer dans la méditation. Et on conclut par une gloire à Dieu qui doit être dit dans un esprit d'adoration. On s'adresse au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. On se met dans cette attitude d'adoration devant le Père pour prier. Et là, on commence maintenant la méditation. Un autre Père dit « Je vous salue Marie » et conclut par une gloire à Dieu. Mais avant de commencer le Notre Père, on énonce le mystère. Je suppose par exemple que nous voulons méditer les mystères douloureux. Alors le premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au jardin des Oliviers. Quand j'énonce le mystère, je marque une petite pause pour réfléchir un tout petit peu, méditer un tout petit peu, 30 secondes, c'est déjà suffisant. Si on peut adjoindre à l'énonciation du mystère un court passage évangélique pour mieux plonger dans l'évangile, c'est bon. Et puis on commence la récitation des Ave Maria. Et quand on arrive au 10e Ave Maria, on va aux gloires au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. On peut ajouter, après le gloire au Père, la prière dite de Fatima. C'est la prière que la Vierge Marie a révélée aux voyantes de Fatima, au bon Jésus ou bien au doux Jésus. Pardonnez nos péchés. Et conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. On peut aussi dire l'invocation de la Vierge Immaculée. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc, pour conclure, et chaque dizaine, c'est chaque mystère que l'on médite ainsi, et on va jusque à la fin de la méditation. Donc, que la prière ne soit pas trop rapide, mais que ça soit vraiment posé. Posé. Et ce serait vraiment une prière méditative. Une prière de foi, mon père, est-elle réservée seulement aux catholiques? La bienheureuse Vierge Marie est la mère de tous les hommes. Et donc, tout le monde peut venir à Marie et implorer son assistance. Tout le monde peut faire l'expérience de la bienheureuse Vierge Marie. Vous savez, paix à son âme, et le pasteur Félicien, il était protestant, méthodiste, mais c'est quelqu'un qui aimait la méditation du chapelet. Et donc, tout le monde est appelé à méditer le chapelet et à recevoir des fruits. Mais le Seigneur Jésus disait que les prostituées et les païens nous devanceront au royaume. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que en recourant à la prière, c'est eux, ils reçoivent davantage, beaucoup plus de grâce que vous. Alors, mes amis qui ne partagent pas la foi catholique, je vous invite à essayer le Seigneur à partir de la bienheureuse Vierge Marie. Et vous allez découvrir qui est véritablement Marie. En fait, la question est venue parce que on remarque au cours du mois du rosaire, on voit beaucoup qui ne sont pas catholiques, mais qui viennent suivre, participer. C'est tout comme quand nous prenons les messes. Il y en a qui ne sont pas catholiques, mais ils viennent demander des messes pour dire que notre Dieu, il est unique. Et vous venez de le dire, la Vierge Marie, elle est la maman de tout le monde. D'accord, mon père. Alors, mon père, au cours du mois du rosaire, comment s'y prendre en tant que chrétien ou même non chrétien pour bénéficier des grâces tout au long du mois du rosaire? Merci beaucoup, Florence. Avant d'en venir à cette question, je voudrais dire un mot à ceux qui pensent que le chapelet, comme c'est une prière répétitive, ça ne vaut pas la peine de le méditer. C'est une manière de rabâcher, comme Jésus nous l'a interdit dans les Écritures. C'est une fausse interprétation, une mauvaise compréhension des paroles de Jésus. Les prières litaniques, les prières répétitives se trouvent même dans la Bible et dans la tradition de l'Église. D'abord, Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, il a répété une prière. Père,
si tu veux que cette coupe passe, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu désires. Et il a répété à 3 fois. Dans la tradition hébraïque, il y a des prières qui sont répétitives. Et, par exemple, vous prenez le psaume 135. Le psaume 135 où l'on répète « Éternel est son amour, éternel est son amour, éternel est son amour ». Ce n'est pas une manière de rabâcher. C'est en fait en répétant ainsi ce même mot, eh bien, on prend conscience de la bonté de Dieu, et de l'amour de Dieu. Donc, dans les psaumes, il y a des prières répétitives. Dans la tradition, il y a des prières répétitives. Au niveau de l'Église orientale, il s'est développé depuis l'Antiquité. Et il y a une prière qu'on appelle la prière du cœur ou la prière de Jésus. On a de petites invocations que l'on répète à longueur de journée. Seigneur Jésus, prends pitié de moi pour pécheur. Seigneur Jésus, ça s'appelle la prière du pèlerin. Voilà, c'est la prière du cœur, la prière de Jésus. Donc, la prière répétitive, ce n'est pas seulement avec le chapelet. Donc, en répétant, nous ne rabâchons pas, puisque nous méditons. Méditons sur l'évangile en disant le chapelet. Donc, que cela ne nous rebute pas et tournons-nous vers la bienheureuse Vierge Marie et invoquons-la en répétant la prière. Alors, comment s'y prendre durant le mois du rosaire? Saint Bernard, qui est un très grand héros de la bienheureuse Vierge Marie, disait dans l'une de ses exhortations que pour recevoir de la bienheureuse Vierge Marie, nous ne nous contentons pas de lui demander, mais essayons de l'imiter. En quoi faisant? De l'imiter ses vertus. Ce n'est pas pour rien que, à la fin de la récitation du chapelet, l'Église a placé la litanie de la bienheureuse Vierge Marie. Les litanies, ce sont autant de vertus et de grâces que nous pouvons trouver chez la Vierge Marie. Donc, en les répétant, eh bien, nous pouvons choisir une de ces vertus. Mère très pure, Mère très chaste, Mère très aimable, Mère du bon conseil, Reine de la paix, Reine de la famille. Autant de vertus que nous avons à cultiver. Donc, pour recevoir davantage de fruits, le mois d'octobre, voyons parmi les litanies de la Vierge Marie une de ses vertus, une de ses grâces. Essayons de cultiver ça à notre niveau. C'est un mois où nous avons avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, bien sûr, à nous éloigner du péché et à revenir à son Fils Jésus. Parce que la dévotion mariale, en fait, conduit au Christ. Voilà. Donc, durant ce mois, essayons de vivre en amitié avec le Christ. Et là, ce que nous attendons, nous l'obtiendrons par l'intercession de la bienheureuse Vierge. Merci, mon Père. Durant ce mois, essayons de vivre une des vertus de la Vierge Marie. Elle nous conduit à Jésus. Mon Père, nous sommes déjà à la fin du temps qui nous est imparti. Un mot à l'endroit des téléspectateurs avant de nous séparer. Avant de nous séparer, je voudrais, avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, résumer en 7 points les grâces que nous retirons de la récitation du chapelet. Alors, le chapelet élève l'âme à la connaissance du Christ. La méditation du chapelet purifie l'âme du péché. La méditation du chapelet rend victorieux de tous nos ennemis. Le chapelet rend la pratique des vertus facile. Le chapelet embrase l'âme du dévot de la Vierge Marie, de l'amour du Christ, puisque nous méditons sur sa vie et nous le connaissons davantage. Le chapelet nous enrichit de grâce et de mérite. Et le chapelet nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes. Donc, si nous retirons ces fruits, il y a de quoi être attaché à son chapelet. C'est notre arme de combat. C'est le moyen qui nous est plus facile
pour obtenir des grâces de Dieu. Notre arme de combat, le moyen pour nous aider à obtenir des grâces de Dieu. Merci, Père Darius, d'être passé sur ce plateau. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. À très bientôt. Merci. Chers fidèles téléspectateurs, merci. Restez toujours connectés. Merci à la partie technique et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante.